analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic au minéral naturel certifié ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djenan. C'est bien l'heure de votre émission Sport Plus de tous les mercredis. Nous parlons du Ballon d'Or 2025. Pourquoi la reconnaissance tarde côté joueurs africains qui pourtant brillent un peu partout sur la planète? Question à nos invités, bien sûr, au lendemain du Ballon d'Or qui a consacré le Français Ousmane Dembélé. Quelle véritable plus-value pour la SCK continuellement sur le continent? Nous posons également la question à nos invités. Le Togo battu à l'UFOA B, et cette question, pourquoi l'on peine à retrouver la CAN U17 depuis celle de 2007 au Togo? Nous évoquons également une autre discipline, le handball, avec les travaux au point mort, les travaux de rénovation du stade municipal. Pour en parler, nous sommes comme souvent avec des confrères en studio. Nous sommes avec Pierre Lanouy de la radio-télévision Jésus vous aime. Bonjour. Latif, bonjour à nos internautes. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Également en studio, Grégoire Coco à Tignon de Radio Sport FM. Lomé Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djenan. La seule dame sur le plateau, c'est Madame Djena. Voilà. Edwige Djigbodi à Pédo, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Edwige, justement, de Radio Djenan, et on parle du Ballon d'Or. Est-ce que vous étiez surpris de ce qui s'est passé lundi soir, Grégoire Attignon? Il n'y a pas de surprise, parce que quand on voit le parcours, l'année passée par Ousmane Dembélé, je ne sais pas, il mérite amplement donc ce ballon d'or là, ses prouesses, sa prestation en club. Il a tout gagné au cours donc de cette année. Là, c'est seulement le mondial de club que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné, mais le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue 1, le Paris Saint-Germain a gagné la Champions League, le Paris Saint-Germain a tout gagné en France, s'il faut le dire ainsi. Et donc, il fait partie des acteurs qui ont quand même permis à Paris d'arriver donc à ce point-là. Et le rôle que Dembélé a joué au sein donc de cette équipe, vous savez, quand l'entraîneur Luis Enrique est arrivé, il a voulu essayer donc de changer un tout petit peu les choses, où il a responsabilisé Dembélé plutôt donc, au sein de l'attaque de Paris Saint-Germain. Dembélé, qui a l'habitude d'évoluer sur les côtés, est devenu un attaquant axial, et vous allez voir pratiquement... Et tout ça a concouru à ce qu'on a vu lundi. Tout ça a concouru donc à ce prix-là. Je me dis, attends, en dehors de Dembélé, oui, si quelqu'un doit encore le remporter ce ballon d'or, certainement cette personne doit venir toujours de Paris Saint-Germain. Parce que oui, Paris a tout raflé. Et pourtant, le deuxième au classement final, Edwige Apédo, n'était pas parisien. Grégoire dit s'il n'y avait pas Dembélé, peut-être le ballon d'or serait toujours parisien. Moi, et pourtant... Moi, je ne voyais pas Yamal en deuxième position. Je voyais plus Hakimi en deuxième position parce que quand on prend la saison d'Hakimi, même avec la sélection, il a été constant. Donc, si normalement le ballon d'or était pour le Paris Saint-Germain, on devait avoir un deuxième avec le Paris Saint-Germain. Et je voyais plus Hakimi. Malheureusement, il n'était pas à cette position. Et Hakimi, sixième, on parle justement de classement côté africain. Pierre Lanouy, Hakimi sixième, comment vous jugez son classement? Oui, là je réponds pas par l'affirmatif à votre question si il y a surprise. Oui, il y a surprise. Moi, j'ai été surpris négativement, pas pour le ballon d'or, mais pour le classement qui a été fait. Il semble qu'il y a
du copinage dans ce On classement-là. va rappeler aux internautes le classement. Il y avait Dembélé qui est en première position, Yamal qui vient en deuxième, Vitinha en troisième. Le quatrième, c'était Mohamed Salah, Rafinha en cinquième. C'est là où moi je dis qu'il y a, et puis, Mbappé, il y a surprise. À part Dembélé qui a tout raflé et qui mérite amplement son ballon d'or, le classement, moi je vois que ça n'a pas vraiment respecté les critères dont eux-mêmes ils clament que c'est des critères. Si c'est des critères sur le terrain, moi je vois que le classement... Ils ont joué sur le terrain. Ils ont joué sur le terrain. Yamal ne méritait pas sa deuxième place. Non, place. Yamal il n'est pas sorti de l'œuf. Il n'est pas encore sorti de l'œuf. Il a du boulot, il a du chemin à faire. Laissez-moi l'appeler un enfant, il est un enfant. Et on ne fait que faire un lobbying derrière ce... Un enfant à la table des grands. Un enfant à la table des grands doit savoir manger. Un enfant à la table des grands doit savoir manger. Mais Yamal ne sait pas encore manger. Donc, à la table des grands. Il n'est pas encore prêt. Non. Loin de là. Quand on prend Vitinha qui a occupé la 3e place, je me dis Vitinha pouvait être aussi ballon d'or dans la mesure où Vitinha tout gagné, même avec le Mais est-ce que c'est Vitinha qui était l'étoile du Paris Saint-Germain? C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que celui qui est le plus important dans le jeu, celui qui a plus impacté dans le jeu du Paris Saint-Germain, c'est celui-là. Parce que beaucoup de buts, c'est Dembélé qui a marqué. Et souvent, quand on parle de ballon d'or, quand il y a les attaquants ou encore les milieux de terrain, les défenseurs qui sont donc en jeu, beaucoup plus souvent, le choix est fait sur l'attaquant. Et c'est ce qu'on a remarqué ici. Dembélé a été plébiscité. Maintenant, oui, on parlera de surprise. Mais dire que Dembélé, pas Dembélé, mais Yamal, bon, ça dépend aussi du choix. Grégoire, si vous dites que Vitinha pouvait être ballon d'or, ça suppose que Yamal n'avait pas sa place en deuxième position. C'est ce que j'allais dire. Mais ça dépend également. Moi, sincèrement, je n'arrive pas à bien cerner les critères de vote. Les critères, il y a le talent individuel qui est en prime, le talent collectif qui vient en deuxième position. Voilà. Il y a le critère social, comportemental et tout, qui aujourd'hui est pris en compte également. Voilà. Vous avez parlé tout d'abord des critères individuels. Quand on prend ces critères individuels, peut-être que c'est ça peut-être qui permet aujourd'hui à Yamal de prendre aujourd'hui cette deuxième place-là. Mais moi, je dis que normalement, si on devait quand même respecter tout ce qu'on a dit, Vitinha pouvait être aussi ballon d'or. Selon vous, oui. Il a tout gagné avec Paris, mais il a aussi gagné la Ligue des Nations, ce que la France n'a pas fait. Oui, mais d'accord. Si on revient sur le classement des Africains, sur la question posée à Pierre, moi je pense que le positionnement de Mohamed Salah était un problème pour moi, parce que aujourd'hui, c'est là où on pose la question du choix de ceux qui votent. On ne vote pas par feelings, parce que vous aimez le joueur, mais on doit, au niveau de l'organisation, il faut qu'un travail se fasse avec ceux qui sont les votants pour faire comprendre à ces derniers que non, c'est pas parce que vous aimez tel joueur, que parce qu'il est nominé, que vous devez obligatoirement le voter. Non, c'est par rapport à certains critères, c'est par rapport à la saison du joueur. Aujourd'hui, Mohamed Salah 4e, moi je ne suis pas, par exemple, partante parce que je voyais plus Achraf Hakimi par rapport à sa saison en tant que premier au classement par rapport aux Africains. Vous parlez de Hakimi. Achraf Hakimi, le Marocain. D'accord. Maintenant, après, Mohamed Salah peut venir. Après, il y a également le Guinéen Guirassy, qui aussi a eu une belle saison. Moi, je dis le positionnement des Africains au niveau du classement du Ballon d'Or doit nous amener à nous poser des questions, nous, les médias africains. Quelle est la visibilité qu'on fait autour des joueurs africains qui évoluent dans leurs différents clubs? On n'en fait pas assez. On fait plus la promo des joueurs européens, des joueurs américains ou sud-américains, parce qu'on se dit qu'il y a plus d'audience, alors que il nous revient normalement à nous les médias ou à nous les journalistes africains à valoriser également le talent des Africains. Si on arrive à le faire et à porter les joueurs, pas parce qu'on porte des joueurs, parce qu'il faut porter les joueurs, des joueurs qui sont performants, je pense que ça va amener aussi à un changement par rapport au vote et au classement du Ballon d'Or. Oui, Latif Apedo me tend la perche pour dire que... Prenez-la. Je la prends pour dire qui organise le Ballon d'Or.
C'est France Football. France Football. C'est un média en réalité. C'est un projet de si France c'est Football. Si c'est Djena qui organise le Ballon d'Or, ça ne serait pas la même chose. Donc c'est pour dire que je ne vous ai pas compris. Vous allez me comprendre parce que France Football ne va pas organiser quelque chose et te remettre toi l'Africain. C'est difficile. Sinon, et pourtant un Africain a déjà gagné le Ballon d'Or. Vous dites un sur 69 éditions. Il y a un Africain quand même. C'est ce que j'ai dit. Il faut regarder. On a vu un Africain sur Samuel un Africain qui méritait, on a vu Drogba, Didier donc, Drogba qui méritait. voilà. On a vu des joueurs qui méritaient, mais qui n'ont pas eu. Ce qui veut dire que nous pouvons, comme elle le dit, faire le lobbying. Mais arriver à un niveau donné, le lobbying va tomber à l'eau. Parce que il y a Sadio Mané qui a fini deuxième déjà du Ballon d'Or. Il pouvait être Ballon d'Or. La saison-là, Sadio Mané devait être Ballon d'Or. Vous voyez comment cela se fait. Ça fait que c'est compliqué. C'est compliqué cette affaire de Ballon d'Or qui autrement non, mais parce que moi, avant que je vous allez voir, Canal a mis Dembélé sur le toit du monde. Est-ce réellement c'est sur le toit du monde? Vous avez Canal en Afrique? Puisque vous dites que Canal a mis Dembélé sur le toit du monde. C'est ce qu'ils ont mis. Est-ce que vous avez Canal en Afrique? Le média Canal, oui. Canal Plus, mais Dembélé sur le toit du monde. Et je pose la question, est-ce vraiment sur le toit du monde? Le problème que nous avons, c'est que nous, vous parlez du titre. Oui, mais le Ballon d'Or, c'est la consécration planétaire. Donc, il est sur le toit. Faites l'inventaire et voyez combien d'Européens l'ont eu par rapport aux autres continents. C'est pour nous ça dire fait beaucoup d'Européens. Ça fait beaucoup d'Européens. Les Sud-Américains. Voilà. Quand on regarde dans vous allez voir, vous allez comprendre la chose. C'est pour dire que Sud-Américains, voilà. quand vous voyez les Africains, c'est juste quelques-uns qui sont très rares. Du top 30. Ici au top 10, on voit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je dis, il faut que la donne change. Il faut qu'on travaille. Qui doit changer ça? Si ça doit changer, nous-mêmes en tant qu'Africains, on doit prendre nos responsabilités. J'ai parlé tout à l'heure des médias africains. Quand vous prenez les médias africains, combien valorisent les joueurs africains qui sont bons? Vous avez combien de médias africains solides pour faire ce travail? J'espère que je n'arrête. Vous allez voir, quand vous prenez par exemple Mbappé, à un moment donné, ce sont les médias français qui ont porté Kylian Mbappé. Bien sûr. Mais pourquoi les médias africains ne peuvent pas porter Kylian Mbappé? Parce que est-ce que l'Afrique même est unie? Non, ce n'est pas une question d'unité, c'est une question de performance. Quand nous prenons par exemple Achraf Hakimi, on sait qu'on a vu sa saison. Ça veut dire, si Djena en parle, si Sport FM en parle, si Africa Top Sport en parle, si les médias marocains en parlent, les médias ivoiriens, les médias, c'est-à-dire à un moment donné, on décide, ça s'applique à nous de porter. Ma question revient. Oui, mais Latif, sont unis. Latif, ce que moi je voudrais dire, est-ce que ces médias ne le font pas? Est-ce que ces médias-là... À Sport FM, vous avez porté qui, par exemple? Sport FM n'a pas voté. Non, mais dans le lobby, tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une surprise. Oui, ce n'est pas une surprise de voir Dembélé à cette place-là. Parce que, moi si je le dis, si Dembélé mérite cette place, c'est que veut dire que Hakimi aussi méritait cette place-là. Maintenant, est-ce que justement, au niveau de Sport FM, vous avez fait le lobbying porté? La même question est pour Djena et la même question. Oui, Latif, vous voyez, et nous-mêmes, comme nous faisons notre lit, nous couchons. Pourquoi? Il y avait cette possibilité, je ne sais pas si ça continue, que les capitaines et les coachs aussi votent. Bien sûr. Vos capitaines africains ont voté qui? C'est pour dire que nous-mêmes, je suis d'accord avec... Je voulais évoquer cet aspect-là. Nous sommes 54 fédérations. Nous sommes 54 fédérations. Ce qui veut dire que 54 coachs en Afrique. Oui. 54 capitaines doivent voter. Et les journalistes. Les votes ont été reconsidérés. C'est 100 seulement qui votent maintenant. Voilà. Oui, les 100 meilleurs. 100.
les 100 meilleurs au classement. Oui. Voilà. Donc, Grégoire... Donc, ce qui veut dire que le Togo n'a même pas voté. On n'est pas dedans. Et donc, oui, mais lorsqu'on votait, on votait qui? C'est ça pour dire que nous-mêmes... On a vu les votes dévoilés ici. Et on a vu des gens qui ont voté des joueurs qui n'étaient même pas éligibles, qui n'étaient même pas nominés, parce qu'ils n'avaient même pas d'informations. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut un travail général, il faut une considération. Il faut aller au-delà de ce que nous faisons. Surtout, moi, si je parle de ça, ce que j'interpelle un peu, nous tous, nous, en tant que journalistes sportifs africains, il faut qu'à un moment donné, on prenne également nos responsabilités. Il y a le Ballon d'Or africain qui est organisé par la Confédération africaine de football, mais nous pouvons amener la Confédération africaine de football à reconsidérer également notre place, parce que oui, les journalistes africains votent pour ce Ballon d'Or, mais le classement, si on fait un travail donné, ça s'applique directement dans la nomination. Et puis mais écoutez, Pierre tout à l'heure a touché, a parlé de Canal. Canal fait le lobbying de son joueur. Non, et c'est pourquoi il a dit vous, au niveau de votre rédaction, vous avez fait le lobbying. Même si nous faisons un lobbying, est-ce que ça va porter? Même si nous faisons un lobbying là, est-ce que ça va porter? Ça ne peut pas porter. Mais Canal reste quand même une grande chaîne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Canal a fait le lobbying de Dembélé. Aujourd'hui, on est en train de voir ce qui se passe. Je suis désolée. Si on a des opportunités aujourd'hui pour avoir un bon positionnement, je parle du web. Je ne sais pas, pratiquement tous les médias africains aujourd'hui sont sur le web. Oui. Que ce soit les médias comment on dit, audiovisuels, la presse écrite. Aujourd'hui, les médias traditionnels sont sur le web. Et ça veut dire que si on se positionne sur certains joueurs, on se décide, surtout les rédactions qui font du sport, se revoient un peu leur ligne. Ce n'est pas seulement dans les critiques, il faut aussi à un moment donné porter certaines choses, certaines valeurs. Moi, je pense que quand on va taper le nom, on verra tout ce qui va sortir. On verra combien de médias ont écrit. À un moment donné, ça s'impose. Bien sûr. Mais c'est pourquoi votre question est la bienvenue. On dit, votre média a fait quoi? Apporter quel joueur durant toute la saison. Ce n'est pas seulement un joueur. On ne va pas donner de nom. Je m'incrimine également. Parce qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités à un moment donné pour amener à ce qu'on respecte les footballeurs africains. Si on ne le fait pas, ce n'est pas l'Européen qui va viendra le faire à notre place. L'Africain. Ce n'est pas le Sud-Américain qui viendra valoriser l'Européen aussi. C'est pas possible. Vous avez vu quel média sud-américain venir valoriser un Européen? Soit l'Européen joue dans leur championnat, il est bon, mais ils ne vont pas trop. Mais c'est leur joueur qu'ils mettent en avant. Lionel Messi, à un moment donné, l'Argentin, il était down, c'est-à-dire par rapport à ses performances. Mais il a eu des ballons d'or en cette période-là. Pas un, des. Oui, c'est pourquoi j'ai dit des ballons d'or, je n'ai pas dit un. Mais qu'est-ce que nous on fait? La période où Sadio Mané était à un niveau donné, le Sénégalais par rapport à Liverpool, il était deuxième. Quel est le travail que nous, les médias africains, nous avons eu à faire? Le Sénégal peut-être l'a fait et puis ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté au Sénégal. Ashraf Hakimi, le Maroc l'a fait, ça s'est arrêté au Maroc. Ah oui. Mais vous avez parlé tout à l'heure de l'unité. Non, c'est que nous, à un moment donné, on doit prendre des responsabilités. On prend le Togo. Mais j'ai posé ma question que vous avez esquivée. Est-ce que l'Afrique est unie à ce point? Il faut qu'on s'unisse. Voilà. Il faut que les journalistes sportifs africains... Parce que vous avez parlé des Sud-Américains. Oui, mais vous imaginez... Vous pensez qu'un journal algérien va parler de Achraf Hakimi? Je ne pense pas. C'était notre... Attends. C'est le problème entre l'Algérie et le Maroc. Mais Grégoire, à un moment donné, le truc s'impose à l'Algérie. Oui, mais il faut que le déclic vienne de quelque part. Mahrez s'impose au Maroc. En fait, comment on appelle Labakodo Fodo s'impose à un moment donné au Nigeria. C'est-à-dire, il faut qu'un travail se fasse. Et c'est nous-mêmes, au niveau de nos différentes rédactions, qui devions prendre ce travail-là. Et on se retrouve souvent sur des grands événements. C'est le moment de faire des lobbying. Que Karim Derman en 10 secondes, en Algérie. Si vous pouvez répondre en 10 secondes, est-ce à dire que le prochain Ballon d'Or africain, c'est
Mohamed Salah? Non, moi je Puisqu'il est le premier au Non, mais classement. Ashraf Hakimi est mieux placé. Non, Donc ça suppose que Écoutez. le classement n'est Non. pas... Non, Je l'ai non, dit, je l'ai dit tout de on ne suite, va pas je se l'ai dit tout baser de suite sur ce que classement-là. ce classement-là n'est pas Non, mais attends, pour Mohamed pouvoir Salah a gagné choisir. quoi? Et Il a non, juste non. porté La Liverpool. Première Ligue. Oui, il a juste porté Liverpool. Il a gagné la première ligue. La première ligue Il, seule. il était meilleur buteur, non? Oui. Il meilleur était. buteur, meilleur passeur. Et ça ne veut rien dire. Voilà, Vous voyez, Ashraf Hakimi il y a a- gagné le championnat. Il a gagné tout en France. Oui. Il a gagné la Ligue des Champions. Voilà. Il Il est allé Il est jusqu'en finale. finaliste. Il est allé en Finaliste. finale de la Malgré Coupe du tout Monde ça, des il est clubs. sixième. Oui, ça c'est le classement. Donc l'Afrique Il est va sixième revoir tout ça. injustement. D'accord. Merci. On aura fait justement le point du Ballon d'Or avant de revenir au football. Je voudrais poser cette question-là. Est-ce que vous êtes une fois encore passé par le centre municipal au niveau du handball pour voir ce qui se passe au niveau de la rénovation du stade? Oui, est-ce que je vais dire stade? En fait, le terrain de handball est un chantier juste pour la couverture. C'est-à-dire, habituellement, lorsqu'il pleut, il n'y a plus de compétition de hand. Donc, avec le ministère a décidé d'accompagner la fédération pour couvrir, pour offrir un toit au terrain qui existe déjà. Yeah. C'est l'information que j'ai. Rénovation. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est rénovation? Construction d'un toit. Ce n'est pas rénovation. C'est quoi alors? Si ce n'est Construction pas... d'un toit. Oui. D'un toit. C'est- Toit. c'est- C'est juste la toiture. c'est c'est ça? Latif, le problème, le ministère, Sinon, je n'ai Si pas vous- encore posé de problème. ou bien si vous voulez, l'État a décidé donc de faire le toit au stade municipal et de couvrir, voilà. Et au même moment demande à la fédération de revoir également le sol. Voilà, je sais que le sol doit être revu aussi. Non, ça, Actuellement, ce n'est le pas- sol- mais le sol doit être revu, mais ce n'est pas dans le budget du ministère. Donc ça fait deux Donc, budgets parallèles. le ministère couvre. La fédération a demandé à ce que le sol soit refait, mais le ministère dit qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils couvrent. Et là, c'est juste. deux chantiers qui sont Mais le chantier du simultanés. Mais le sol n'a pas L'un été vient- attaqué. Hein. Pardon? Le sol n'a pas été attaqué, hein, c'est juste le toit. Non, c'est le toit qui est attaqué, mais le sol est endommagé. Oui, mais ça veut dire que le ministère doit en sortir des fonds. Sauf que tout est au point mort. Tout est au point mort au municipal. Ni la toiture, ni le sol, rien, tout est arrêté. Tout est au point mort. Latif, Pierre Laoui. nous sommes en sport, mais vous me permettez, le Togo est au point mort. C'est-à-dire, Tout le Togo est au point les mort. enfants sont à l'école actuellement. Oui. Nous sommes en émission. Les Oui. fonctionnaires sont au service. Quel est le gouvernement après la... C'est quoi? C'est Cinquième, Bien, c'est la c'est 5e sixième. Non, mais République. il y Non, a c'est la la 5e. transition qui travaille. La transition pendant Non, combien la de transition, temps? il a démissionné. Ce Mais- sont des affaires courantes. Les affaires courantes, je veux dire, en La réalité. transition- Affaires courantes La pendant transition combien n'est de pas- temps? n'est C'est pas pour en te place. dire que tout est au point mort au Togo, ce qui fait que soyons dans ce point mort-là jusqu'à ce que le point mort ne se réveille, ne se ressuscite pour que tu puisses voir tes terrains de handball Donc, rénovés. est-ce que cela s'explique justement par ce qu'il est... Non, moi je ne pense pas. Je pense oui, que exigeant. pour entamer des travaux, ce n'est pas on ne se lève pas seulement pour dire on veut vous offrir un toit. On pose un problème. Quel est le problème que vous avez? Il faut refaire la rénovation du terrain de handball. Il y a les vestiaires qu'il faut moderniser, si c'est ce que vous avez. Il faut revoir la tribune. Et maintenant, après, il y a aussi le sol. Parce que j'étais au Bénin pour la finale les derniers matchs. C'était des ce playoffs. week-end seulement. C'était ce week-end. Voilà. Des playoffs de la Ligue Pro. Leur terrain était comment? Non, en fait, Mais c'est c'est le une hall salle. des arts. C'est une salle. C'est de quoi? C'est une salle. Ah, c'est un hall. C'est une salle. Mais vous êtes ici pour informer. Latif, c'est vous qui posez des questions. Oui. Elle a bien commencé. Elle a bien dit. Avant de commencer, c'est parce qu'on est assis, on a un budget pour et on a commencé. Maintenant, qu'est-ce qui cloche? Si le budget était mis en branle. Les travaux sont arrêtés. Normalement, Les travaux sont arrêtés. Moi, ma Bible me dit que quand on La veut faire... Bible, ou votre Bible. Il n'y a qu'une seule Bible. Hein. Merci beaucoup Voilà. d'avoir recadré. La La Bible dit Voilà. que pour pouvoir faire un travail, on s'assoit et on fait des calculs avant de pouvoir démarrer. Bien sûr. Vous lancez les activités,
et en si bon chemin vous vous arrêtez. Est-ce que vraiment les calculs ont Est-ce que été faits? c'était même nécessaire de lancer la toiture? Voilà. C'est-à-dire que Voilà. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un problème. Il n'y avait pas de toiture pour couvrir le terrain de jeu. Maintenant, il faut un tout. On va faire la toiture, on va faire le sol, on va faire les vestiaires, on va refaire les vestiaires. Au moins, ça rend attractif le handball. Quand je parlais de la Ligue Pro de handball, le rôle du Bénin. Ils sont en train de casser le rôle. Quand on est arrivé, ils ont déjà cassé certains côtés. Oui. Ils ont 2 rôles, non? Oui, en fait, de Cotonou, qui n'est pas loin de leur maison d'arrêt. C'est-à-dire, ils sont en train de casser ce rôle des arts. Quand on est arrivé, c'est un lieu qui peut-être après quelques mois ne va même plus exister, où ils vont mettre en place parce qu'ils sont en train de vouloir construire. C'est à cause des sports de main qu'ils traînent un peu les pas. Parce que normalement, ça devait tout sera rasé et reconstruit. Sauf que, comme les sports de main disent, c'est à cause de ces fédérations qu'ils traînent. Je dis sur le terrain, il y avait des matchs, au niveau de la finale, des joueurs faisaient certaines actions. J'étais à cette conférence, je me demandais si c'était à Lomé, ils ont déjà plus de blessures. Parce qu'il y avait des actions pour éviter que la balle ne sorte. Le joueur se plonge et il marque. Mais ici, vous allez voir que c'est du tartan. Vous voyez que ici, comme ce n'est pas le cas, vous avez du ciment. Le joueur ou la joueuse, ciment moelleux. Elle évite même de tomber. Et le niveau de jeu n'y est pas. Malheureusement, et donc ça veut dire qu'on doit refaire tout. Si on veut avoir un bon niveau, le Bénin va venir nous battre tous les jours ici, en matière de handball. Alors, quand vous dites qu'il faut refaire tout, peut-être que les moyens ne sont pas encore là pour refaire tout. Et si le Togo décide de faire au cas par cas, ou peut-être compartiment par compartiment. On commence par la toiture d'abord. On commence par la toiture. Pourquoi cette toiture-là est au point mort? La question ciblée. La question doit être posée. Nous sommes en pleine saison. Oui, la question doit être posée justement au ministère des Sports et des Loisirs, puisque c'est le ministère qui a pris. Vous avez dit que le gouvernement a démissionné, non? Vous avez dit ça, non? Et vous allez poser la question à ceux qui gèrent les affaires courantes. Ceux qui gèrent les affaires courantes. Mais quand les affaires courantes, moi, je me dis que ce n'est pas à faire de cette transition, bien c'est parce que le gouvernement n'est pas là, que les travaux ont cessé depuis. Le gouvernement, selon ce que moi j'ai eu à discuter avec un membre de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Il vous a dit quoi? Les travaux devaient être finis au mois de mai. C'est depuis le mois de mai que les travaux devaient finir. Mai 2025. 2025. Mai 2025, les travaux devaient finir. Mais jusque-là, rien n'est fait. Quand vous allez au municipal, tout est laissé là-bas, en l'air. Il n'y a rien. Rien n'est fait. Et donc, je me dis que ça agit véritablement sur le championnat de la Ligue qui a été organisé. C'est l'enceinte même d'un établissement scolaire qui a servi de cadre aux récentes compétitions. Voilà. D'ailleurs, même, il n'y a pas eu championnat national parce que ça va se jouer. Il y a eu le championnat de Ligue. Il y a eu championnat de la Ligue. Le championnat national n'est même pas. Au niveau de l'Institut Auguste Legrand, c'est là-bas où ça a été joué. Donc, Auguste Legrand héberge le Togo. Oui, actuellement. Bon, est-ce que ça héberge le Togo? C'est seulement la Ligue Lomé. Du handball. Non, mais c'est la Ligue Lomé. La Ligue Lomé, puisque la fédération n'a pas organisé d'activité, la fédération n'a pas organisé de compétition. Malheureusement, on en est là. Vous êtes sur Radio Le problème est là. Quand vous allez ailleurs, la dernière fois, j'ai écouté la présidente de la Fédération nationale de basketball, Gina Dekambi, qui a évoqué justement cet aspect-là. Elle est en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle dit qu'elle voyait les terrains oui, partout, c'est-à-dire que vous voyez, il y a des infrastructures partout. Mais venez à Lomé. Mais comment est-ce que vous allez avoir une équipe nationale qui peut rivaliser? L'INGS en Côte d'Ivoire, Marcory. Voilà. Le palais de Trècheville. Bien sûr. Quand vous prenez le terrain de basketball du Togo, l'ancienne présidente Gina Lawson Nadou a eu à couvrir. Oui. Mais quand il y a intempérie, les matchs s'arrêtent. Bien sûr. Parce ça que coule. Ça coule. Et le vent. Bien sûr. Le vent, même pas coulé, mais le vent. Ce n'est pas protégé, c'est un hangar. Le hangar n'est jamais protégé. Voilà. C'est un hangar amélioré? Non, c'est le même hangar qu'on est en train de répéter au niveau du handball. Okay. Au lieu de démonter le basket, vous montez plutôt ailleurs. Donc, ce que moi je dis, il faut construire un hall des sports pour les sports de main, les arts martiaux, parce que ce sont ces sports-là, bizarrement,
qui font du résultat Pourquoi avec le peu de moyens. Pourquoi le Togo resigne à s'offrir un rôle? C'est quoi le problème? Moi, je ne comprends pas. C'est la vision, parce que si on a une politique sport, on va construire le rôle. Elle déjà parlait tout à l'heure de Cotonou. Ils sont en train de casser. Il y a un rôle de sport dans l'enceinte du stade de l'amitié. Ils sont en train de... Qui est en rénovation aussi. Il y a le hall des arcs dont vous parlez tout à l'heure. Qui est en casse, quoi. Qui va être également refait. Quand vous allez ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de Trècheville, là où a été disputée la Marathon de l'année dernière. Mais attends, c'est un hall de sport, mais à côté, il y a également un terrain de football. Il y a un terrain de basket, tout ça. Mais je crois que ici à Kégué, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Ici au stade de Kégué, là, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? On en est là. On va évoluer toujours à l'écoute de Radio Djena dans Sport Plus. En studio, Pierre Lanwi, Edwige Jigbodi à Pédo, Grégoire Kokou à Tignon. On va évoquer maintenant les coupes continentales. La SCK, ça devient une habitude. La SCK est continuellement sur le continent. Ça fait déjà plusieurs participations. Peut-être vous allez nous aider à donner le nombre exact. Ça doit faire 7 participations, je crois bien. 2 fois en Ligue des Champions. 6. Ah, ok, d'accord. 6, voilà. 2 Ligues des Champions et puis 4 coupes de la Confédération. Voilà. Alors, pour quelle plus-value, pour quel bénéfice la SCK continuellement sur le continent? Pierre Lanvi. Pour apprendre. Pour continuer par apprendre, parce que ça ne donne rien. Mais je suis fier que le coach adjoint de RS Berkane dise que ACK est toujours sur le continent. C'est déjà quelque chose. Et vous voyez, Aklesso est en train de faire des choses petitement. C'est qui Aklesso? Elle a Djama. Vous parlez du président. Sinon, Patrick Amoussi aussi, c'est Aklesso. Mais nous parlons de l'ASK. Ah, d'accord. Je ne sais pas si Patrick Amoussi aussi est dans... Donc, Ama Chérif est en train de faire des choses qu'il faut féliciter. Parce que si nous allons revenir sur le terrain, le match nul, c'est quelque chose de grand. Même les Marocains ne s'y attendaient pas. Quand le travail est bien fait, les résultats suivent. Vous allez voir même dans les tribunes la fois passée, les tout petits étaient là, les féminines étaient là, pour suivre l'équipe Fagnon jouer. Tu parlais de l'ASK. L'ASK, ça veut dire que ça commence par avoir une forme d'un club digne de ce nom. Avec le stade à Ouelou, c'est quelque chose. Et un bus neuf. Un bus neuf, ce qui fait que lorsqu'ils ont commencé par être sur le continent, ils ont continué par l'être jusqu'à aujourd'hui. Et notre souhait, c'est que ça continue et que dans les prochaines éditions, qu'ils passent le 3e tour, c'est-à-dire qu'ils rentrent en poule. Et pour pouvoir montrer qu'il y a un travail aussi qui se fait. Edwige, la SCK, ça fait 6 participations, 6 participations, dont 5 consécutivement. Ouais. Moi, je dirais que la SCK, il y a d'abord une constance sur le continent. Mais quand on prend dans le résultat, même sur le continent, c'est que le résultat n'y est pas. Même s'il y a un projet derrière, puisque je pense que c'est ces participations qui ont amené ces idées de projet d'asseoir un club avec une formation à la base, ces pépites qui vont intégrer, ceux qui sont meilleurs vont intégrer la sélection, les seniors plutôt, les seniors, et il y a aussi au niveau des filles un travail qui se fait. Il y a ce projet qui est là, qui est intéressant, sauf que en matière de performance sur le terrain, c'est que l'ASK n'est pas. L'ASK c'est l'image en fait du football togolais que l'ASK, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je m'y retrouve. L'ASK projette. Parce que quand on prend le niveau du football togolais, le niveau n'y est pas.
Et dans la constance, oui, ASK est là. ASCO était là aussi avant de dégringoler, de laisser sa place à l'ASK pour le titre de champion. Il y a eu Bolesou derrière. Mais quand on prend d'une manière générale, le niveau n'est pas bon pour le Togo. Je suis désolée, ASK a accroché à l'AS Berkane, à Lomé, mais le match retour, ça serait compliqué parce que c'est un club qui est... Vous êtes déjà Cassandre? Non, je ne suis pas Cassandre, mais quand vous regardez notre championnat, c'est qu'il faut un peu mieux faire et avoir du bon sur le terrain. Les clubs font ce qu'ils peuvent avec les moyens à leur disposition. Et c'est pourquoi j'ai parlé du projet de l'ASK qui est d'abord bon. Maintenant, sur le terrain, si on n'a pas un championnat qui est à un bon niveau, un championnat qui va à 100 à l'heure, un championnat où on ne tâtonne pas, un championnat qui ne se décide pas dans les bureaux, un championnat où les arbitres sont professionnels, si on n'en a pas, c'est ce qu'on va voir tous les ans sur le continent. Il y aura un match nul, il y aura une petite victoire et après, il y aura une élimination. Vous voyez? C'est-à-dire, et ça n'arrange pas le football africain. Plusieurs fois, SK a été sur le continent, on a vu des joueurs partir. Il y a eu Nan Richard qui est parti, malheureusement. Il n'a pas pu s'imposer, il est revenu. Et ça aussi, ça repose la question du niveau de notre championnat et du travail qu'on fait au niveau du football togolais. On a vu, comment il s'appelle, Agoro Ismaël qui est parti. Ouro Agoro Ismaël qui est parti, mais on a vu qu'est-ce que ça donne. Son niveau, au niveau, quand il est parti, qu'est-ce que ça donne? Il y a plusieurs joueurs qui partent, mais qui reviennent juste après, juste parce qu'il n'y a pas un travail. Parce que quand vous arrivez, quand vous discutez avec les joueurs qui, surtout au niveau du championnat européen, ça va à 100. À un moment donné, vous ne vous retrouvez, vous êtes essoufflé. Mais s'il n'y a pas ce travail à la base, les joueurs vont partir, vont revenir. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas revenus. Hein. Vous prenez Marouf, il n'est pas revenu. Tchakei Marouf. Ouro Agoro Ismaël n'est pas revenu. Tchakei Marouf n'est pas parti à l'extérieur. Il n'est pas parti en Europe. Hein. Il est sur le continent. Ouais, le continent aussi. Il y a du bon niveau par endroit. Oui, il y a du bon niveau par endroit. Mais malheureusement, il a quitté un club qui était bon. Il a quitté un club qui était bon. Vous parlez de l'ASFA. Il a quitté... Tchakei Marouf, il a quitté... comment on appelle? En RDC. En RDC. Oui, il a quitté Vita Club. Voilà. C'était un bon club. Il a quitté Vita Club. Aujourd'hui, il est où? Il semble qu'il est mieux payé là-bas, en Tanzanie. Moi, je ne veux pas parler de l'argent. La finalité, c'est ça. Hein? Il semble que il a gagné les trophées aussi. C'est mieux payé en Tanzanie qu'en RD Congo. Ouais, voilà. C'est pas faux. Maurice, vous êtes d'accord, non? Non, c'est mieux payé, Il a gagné des trophées, oui, mais... Il a gagné des trophées. Comment on dit, là-bas, Fodo Kojo, il est parti aux Émirats Arabes Unis. Tous les jours, il plante des buts, il gagne des trophées. Il gagne de l'argent aussi. Et puis... C'est la finalité, c'est ça, en réalité. Oui, j'ai écouté le développement d'Edwige. Je crois que c'est vrai, c'est l'image de l'ASK qu'on est en train de voir depuis plusieurs années. L'image du football togolais. Oui, l'image du football togolais. À travers l'ASK. C'est le miroir. Depuis plusieurs années, l'ASK est sur le continent. Et quand on a un projet, le projet c'est à court, à moyen et à long terme. À court terme, je crois que la politique des dirigeants de l'ASK, c'est de permettre à cette équipe-là d'être régulier sur le continent. Ça, c'est à court terme. Ça, c'est à court terme. Et c'est réussi. Voilà, maintenant, c'est réussi. Maintenant, il va falloir aussi viser un peu plus loin. C'est-à-dire que nous avons un championnat qui n'a pas de niveau. Mais si on a véritablement cette vision-là de permettre à ce club d'être un véritable club professionnel, il faut aller aussi chercher et des joueurs et des encadreurs pour. Est-ce que la SK peut décréter sa professionnalisation ou ASCO peut décréter sa professionnalisation dans un championnat amateur? Oui, Latif, si votre vision, c'est d'être régulier sur le continent, mais à chaque fois vous allez en aller-retour, vous tombez, je crois que ce n'est pas aussi une bonne image. C'est parce que le championnat entier n'est pas bon. Oui, c'est vrai. Quand on a écouté la dernière fois le coach assistant de Berkane, il a parlé de la régularité de l'SK sur le continent. Osni Saïfala. Mais pour quel résultat à la fin? Ça va être encore le cas cette année. La SK va seulement jouer les matchs aller-retour et puis c'est fini. Si c'est le cas, je me dis que le mieux, c'est de laisser cette qualification sur le continent et de mieux se concentrer sur la formation. Et là, au fil des années, 2 ou 3 ans, on va sortir une équipe peut-être capable d'aller rivaliser les autres clubs sur le continent. Le problème, c'est que même si c'est vrai, on avait décrété... Même si la SK laisse, ASCO laisse,
il y aura toujours un premier qui ira jouer. Et Latif, il y aura toujours quelqu'un qui ira jouer. Et on refera le même débat. Voilà, c'est ça. Le problème est bien circoncis par Edwige. Vous voyez, c'est comme vous faites des efforts pour émerger, il y a des pesanteurs qui tirent vers qui retiennent vers l'arrière. Il faut voir comment ACK a regardé en face la SEC. La saison dernière. La saison dernière. C'est sur des détails que ACK a été éliminé. Mais il faut voir là où ACK est allé. Ouais. Vous voyez un peu, c'est parce que le Togo lui-même a des problèmes, vous m'excusez. Sinon, la fois passée, j'étais avec des confrères béninois mais ça dit, c'est la nuit et le jour. Et vous voyez déjà, ça commence par porter ses fruits. Avec Dadje qui a aussi regardé Al-Ittihad en face. Il y a eu un match nul. Il y a eu un match nul. Mais ce n'est pas une petite équipe. C'est des gens de Fédération de Tripoli. Al-Ahly Tripoli, c'est ça? Oui, Al-Ahly Tripoli. Donc, quand le travail se fait et les moyens sont mis, je crois que ça ne va pas faire 2 saisons. Vous allez voir ACK sur le toit du ça se résume à la politique. C'est une volonté. C'est une volonté. Vous parlez de Bénin. Togolais. On va évoluer le Togo battu. Bien battu par justement le Niger à l'UFOAB, Yamoussoukro, c'est bien sûr au niveau des cadets. Pourquoi justement cette question qui vient, l'on peine toujours à retrouver la CAN. La CAN des cadets, depuis cette participation de 2007. Les Manissapoul, les Segbefia, et puis c'est rien jusqu'alors. Et vous voyez... Je rappelle que le Togo a joué son 2e match dans ce tournoi UFOAB, battu par le Niger. Le match qu'il devrait gagner. Le nul d'un partout face au Le match qu'il devrait gagner. C'est-à-dire, ils sont en train déjà de plier leur bagage de l'hôtel pour revenir. Donc, du Togo. Ils iront jouer contre les Ivoiriens. Déjà qualifiés. Et ils iront jouer contre les Ivoiriens avec leur sac déjà dans leur bus. Ah, d'accord. Parce que qu'est-ce qu'ils vont encore foudre? Vous voyez un peu ces enfants-là qu'on colmate de centre en centre, on vient, on les regroupe, on dit jouons contre jouons contre Boulessou. Et puis on se félicite qu'on a fait un travail. C'est pas ça ailleurs. Ça se résume toujours à ce que nous venons de dire. Il n'y a pas la bonne volonté au Togo pour faire le sport. Moi, je dis si c'est comme ça, qu'on laisse tomber le foot. Et qu'on fasse quoi alors? Parce que où c'est mieux? Vous laissez tomber le foot, d'accord. Oui. Et vous faites quoi? Et nous faisons ce qu'on a envie de faire. C'est où vous faites du mieux, du bon travail? C'est où? C'est dans quelle discipline? Mais c'est pour pouvoir faire la 5e République. Oui, mais quand on laisse le foot, vous dites... Oui, on fait la 5e République avec, puis on évolue. Là-bas, c'est mieux. C'est mieux. Ah, d'accord. Et on reste là-bas, on sait que c'est là-bas. Parce que nous jetons l'argent par la fenêtre après tout. Non, mais quel argent? Quel argent même? On ne sort rien. Quant à ce qui concerne les jeunes, on ne sort rien. En octobre, on aura match contre RDC, match contre Soudan du Sud. Oui, Soudan du Sud. Il y aura campement, 500 000. Pas une personne. Non, mais écoutez, moi je crois qu'il faut pas. C'est pour dire on ne va pas voir ce côté-là. Quand vous dites aux joueurs de venir jouer là, vous allez leur payer ça. Il faut laisser ça. Quand vous dites aux joueurs de venir jouer, il faut leur payer. Vous allez leur payer. C'est pourquoi je dis on jette l'argent par la fenêtre, on laisse tomber le football et on reste. On sait qu'on ne fait pas le football et même ces millions là, on va prendre ça pour faire la route de Pakissi. On fera le football quand? Au fait, moi je dis, quand nous prenons un peu cette histoire des U17, ce n'est pas seulement les U17, les U20 aussi, ils ne sont jamais qualifiés pour... Qu'est-ce qui est qualifié depuis? C'est ce que j'allais dire. Mais quelle organisation nous avons? Nous faisons quoi? Là, vous avez parlé depuis 2007. Je dis bien avant 2007, il y avait quelque chose qui avait été mis en place. Le colonel Roch Nyasingbe avait organisé pas une fois, pas deux fois le championnat.
Seulement, ce n'est pas pour les clubs, mais au fait, il y avait quand même des sélections pour toutes les ligues. Et toutes les ligues ont participé à ce championnat-là. Et avant de faire des sélections, c'est qu'il y a eu des compétitions. Il y a eu des compétitions en amont. Il y a eu des compétitions, c'est là où il y a la sélection de Kara, la sélection des Savanes, la sélection Fazao, la sélection, la Ligue Centre, la Ligue Plateau-Ouest, Plateau-Est, la Ligue Maritime. Je me rappelle bien de cette finale où la Ligue Maritime Ouest a remporté devant la Ligue Lomé Golf. Parce que oui, la Ligue Maritime Ouest avait des joueurs. Il y avait le Centre de Liberté qui était déjà là. Donc la majorité était composée de ces joueurs. C'est à l'issue justement de cette compétition qu'une sélection, une présélection avait été faite d'abord pendant des années. Pas pendant des années, mais pendant des mois. Et ensuite, la sélection a été faite avec Tchanele, Tchakala et Abrao Samé. On a vu le résultat. Mais aujourd'hui, est-ce que la même chose se fait? Non. Est-ce que, Grégoire, oui. Est-ce que c'est pas parce que justement le Togo avait postulé et obtenu l'organisation de la CAN 2007 à l'époque? Est-ce que oui, c'est parce que le Togo avait obtenu l'organisation de la CAN et que ce travail a été fait. Mais maintenant. Et après, vous avez tout mis en mais Latif, après ça, avant, ce n'était pas les tournois UFOA qui dégageaient les équipes Il n'y en avait même pas. C'est des éliminatoires directs. Mais le Togo, dans ce cadre, ne s'engage pas tellement. Le Togo ne s'est jamais qualifié un peu. Non, je ne parle pas de qualification même. On ne s'engage même pas. On ne pas parce que le Togo a postulé qu'on a pu avoir cette génération. C'est que le travail, comme il le dit, le travail a été fait. Oui, le travail a été fait parce que le Togo devrait organiser la compétition. Ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas ça seulement. La preuve, nous avons aussi organisé UFOA Bela. On a organisé, non? On a organisé et après tout, c'est IRM qui nous a disqualifiés. Oui, je voudrais finir. Ce que je viens d'évoquer, cette sélection qui a été faite là, est-ce qu'on ne pouvait pas continuer dans ce sens? Est-ce qu'on ne pouvait pas continuer vous rejoignez ma question. Dans ce sens? Oui. C'est pas parce qu'il y avait une organisation que vous avez travaillé. Oui, il y avait une organisation. Est-ce que cette organisation, on ne peut pas la continuer jusqu'à aujourd'hui? Roch Balakemia Singbe n'a même pas pu organiser cette CAN-là. Oui, parce qu'il a été battu aux élections. Voilà. Maintenant, c'est fini. Le problème qu'on a au Togo, c'est la continuité dans les projets. C'est-à-dire qu'on commence un projet, quelque temps après on abandonne le projet, on s'intéresse à autre chose. Le problème qu'on a, si vous prenez le football togolais, c'est ce problème qu'on a. En 2017, oui, le Togo a postulé, a obtenu la CAN. Il fallait travailler pour avoir une équipe compétitive et ne pas se ridiculiser en tant que pays organisateur. Le résultat, 2007. C'était la finale. Résultat, c'était la Coupe du Monde U17. Le Togo est revenu et n'a jamais surfé sur ce résultat pour continuer dans le travail de formation. Il y a eu un abandon. Les crises ont commencé avec cette CAN et cette Coupe du Monde. À faire Tata, tout ça. Et donc, quand on prend 2017 jusqu'à ce 2007, jour... 2007 à ce jour, il n'y a pas eu de travail de continuité. La même chose est arrivée aux filles pour la CAN 2022. Le Togo, tant bien que mal, réussit à se qualifier pour la CAN 2022. La CAN féminine joue la CAN. On a vu le résultat sur le terrain. Certaines joueuses ont eu l'opportunité de partir, d'ailleurs. Et le Togo est revenu et on a changé de projet. Si je dis on a changé de projet, ça veut dire qu'on a oublié ça. Et on s'est intéressé à autre chose. Et aujourd'hui, on veut encore se qualifier pour la CAN féminine avec des difficultés parce qu'on n'a pas surfé sur le résultat, sur ce qu'il y a, l'acquis. On travaille surtout sur des acquis. Si vous ne travaillez pas sur les acquis, vous ne pouvez pas avancer. Les catégories seront toujours battues si on ne prend pas des responsabilités. Si la fédération ne décide pas d'organiser des compétitions de jeunes, et des compétitions de jeunes, pas des galas de jeunes, des galas de football de jeunes, non, des compétitions de jeunes où il y a un bon niveau, on aura toujours les mêmes résultats. Si le Togo ne décide pas d'organiser un championnat féminin en bonne et due forme avec des descentes, des montées bien sérieux, on aura toujours les mêmes résultats. Surtout si on reste dans ce système où Grégoire ne veut même pas qu'on dise D1 féminine. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est le problème que nous avons avec le projet. Le championnat féminin. C'est le problème que nous avons.
On va à la CAN 2007. On organise la CAN. On joue. Oui, on a organisé des compétitions pour faire les sélections. On est revenu de la Coupe du Monde. Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on a fait? Le Togo est allé où après? Rien. On prend la catégorie U20, 0. On prend le football féminin, CAN 2022. Le Togo est allé. Après ça, on est en 2025, 0. Donc, bientôt, on va jouer le Burkina Faso. Vous allez voir. S'il y avait des excuses, ça ne ça va rien donner. Pierre, si en 2007, il y avait des excuses parce qu'il y avait des crises à répétition, parce que entre 2007 et 2010, il y a eu, je crois, 3 présidents. La fédération la plus tranquille, c'est la fédération du colonel Akbovi. Arrivée depuis 2016. Et qu'est-ce qui explique le fait que cette fédération-là ne puisse pas travailler sur... Depuis ce moment jusqu'alors, c'est des décrescendo. On descend, on ne continue pas à descendre. C'est que il faut qu'on se mette en cause, qu'on se dise si c'est... Quelqu'un dit si c'est ma tête qui ne vous plaît pas. Si c'est... Mais il y a eu des résultats aussi. Lesquels? Oui, mais la seule CAN féminine le colonel est venu, à laquelle le Togo a participé, c'est quand même à l'actif du colonel Akbovi. Oui. N'oubliez pas cela quand même. Il a eu... Et la suite. C'est le colonel Akbovi. Et la suite. La suite, il est retombé dans les mêmes habitudes qu'on est au Togo. C'est pourquoi nous disons qu'il faut travailler sur... C'est pour rappeler qu'il n'a pas 0 comme note. Non, il n'a pas 0. On n'a pas dit que c'est 0. Nous parlons la stabilité. Nous parlons des moins de 17 ans, non? Oui. Nous parlons des moins de 17 ans. Il y a combien de participations qu'on a fait? Depuis que le tournoi UFO est organisé. Voilà. Nous l'avons dit. La dernière fois, ils ont organisé quelque chose, on parle de TDS, où c'est une sélection, une présélection qui a été faite sur le terrain du campus. Et est-ce que ça, là, les fonds là... Projet de la FIFA, en tout cas. Oui, projet de la FIFA. Projet de la FIFA, est-ce que la FIFA n'a pas dit qu'il faut organiser des championnats pour les jeunes? Le projet là... Autrement dit, ce projet de la FIFA aurait pu être laissé aux ligues ou aux districts quand même, ou bien oui. Pour avoir un truc je suis d'accord. Et que la fédération s'occupe d'autres choses. Et maintenant, ce qui va arriver là, ce qui va prendre ça. Non, en fait, il faut qu'on arrive au professionnalisme. C'est ça le problème. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Sinon, ça nous regardons trop l'argent. Et à ce moment, la fédération se concentre sur les sélections et le travail se fait sur les projets. Parce que par exemple, ce projet peut être un projet destiné ou bien confié aux districts et aux ligues. Et ils font un travail, il y aura le suivi. Voilà, et vous venez faire le rapport. Parce que les districts se démerdent également pour organiser des compétitions. D'accord, on va finir. Non, Latif, est-ce que tu connais combien la FIFA donne pour ça? Ces questions, vous me posez? C'est lui qui pose. Mais c'est lui qui pose, mais c'est pour dire que tu nous tends des pièges, On va rapidement finir. Tes questions nous tendent des pièges. Finir par ce sujet, un autre courrier du CDF à CNO. Vous l'avez lu? Oui. Il est sur les réseaux sociaux. Comment vous la jugez, cette nouvelle sortie vous du voulez CDF à CNO? Mon avis? Vous êtes ici pour des avis, Grégoire. Mon avis, sincèrement, c'est pour dire que le CDF ACNUR, au lendemain de la publication du classement officiel, avait déjà sorti un courrier où ils ont pris acte tout d'abord de l'officialisation de ce classement, et ensuite ils ont fait une proposition à la fédération. Mais je suis étonné de voir dans ce deuxième courrier, ce n'est plus une proposition, mais c'est des ordres qu'on donne à la fédération d'arrêter immédiatement le classement officiel, de fournir des preuves par rapport c'est un vocabulaire juridique, ce ne sont pas des ordres quand même. Oui, mais Latif, dit, ça devait peut-être être la première option, dans le premier courrier, ce qui devait être fait. Mais si vous avez demandé à la fédération, vous faites une proposition, mais laissez le temps à la fédération d'étudier cette proposition, si c'est faisable ou non. Attendez la réponse. Vous pensez que la fédération a du temps? Attendez, temps pour attendre. Maintenant qu'ils ont écrit ça, est-ce que la fédération aura assez de temps pour répondre? Cette sortie comment? Moi, je dis qu'en principe, le CDF n'avait pas besoin de cette deuxième sortie-là. Elle en avait besoin.
Il devrait attendre. Il devait attendre une réponse de la part de la fédération. De ce que Grégoire dit, est-ce qu'il n'y a pas une attitude de coq à l'âne par rapport à ce que ACNUR fait? Non, en fait, quand on sort une première décision, vous prenez acte. Et après, pour dire que vous avez vu ce que l'institution a sorti. Et maintenant, vos responsables juridiques se mettent ensemble, étudient les voies et moyens. X, Y, qu'est-ce qu'on fait? Et on sort maintenant la position même. Comme ce qu'ils ont fait Comme hier. ce qu'ils ont fait. Mais sauf qu'au premier courrier, ils ne se sont pas arrêtés à l'acte pris. Ils ont pris acte et ils sont allés à des propositions à la fédération. À l'amiable et paisible. Latif. Voilà, oui. Et puis, Mais c'est parce que c'est le retour en face. C'est-à-dire, vous savez, si vous sortez un truc comme ça et vous vous rendez compte qu'en face, il n'y a pas... Ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura pas de... réaction. Non, en fait, comment on dit... Vous On n'a pas dit ça. Oui. Vous avez proposé un chemin Vous ne voyez paisible. pas des nuages. Et ce que vous voyez, c'est que les nuages là sont encore sombres. C'est en ce moment que vous sortez ce qui est lourd. Mais Donc, vous trouvez la sortie opportune. À ce que je sache, la fédération n'a pas répondu à la proposition. Latif, vous voyez, la fédération ne veut pas reconnaître ses erreurs. Et s'il y a cet embryo, c'est la fédération qui est, selon moi, l'auteur. Elle a demandé à CNUR d'aller, de revenir, d'aller, de revenir. Elle n'a pas demandé à CNUR d'aller, de revenir. D'abord, le temps mis pour donner ce classement, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Maintenant, vous donnez le classement. On va aller vite. Parce Oui, que, vous donnez le classement et vous faites du tort à quelqu'un qui est régulièrement maintenu sur le terrain. Il fait une proposition, vous ne l'appelez pas pour dire, OK, ce que vous avez dit, nous avons compris, on prend acte aussi, comme lui aussi il a pris acte. Vous vous taisez. Donc, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils passent à la vitesse supérieure. Moi, à mon humble avis, si ACNUR a des moyens, ACNUR n'a qu'à aller jusqu'au TAS. D'accord. Vous pensez aussi? Ouais. Le TAS, le tribunal arbitral. Il faut Ils des n'ont moyens. qu'à aller. Ils ont le droit. Ils n'ont qu'à aller. Ils ont le droit. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. 20 millions. Ils ont le droit. Et ils seront dédommagés après? Mais si, ils seront dédommagés s'ils ont gain de cause. Ils en auront. D'accord. On aura forcément le temps de revenir sur ce sujet. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'aller là-bas. Le connaître. La fédération peut tout faire. Hein. Oui, mais c'est pourquoi moi je dis le CDF ACNUR devait attendre. Le CDF devait attendre. Non, dans ce la fédération depuis là n'avait pas le temps. Il y a les informations de couloir aussi. Oui, mais depuis là la fédération n'a pas le temps. Merci pour l'invitation. Merci pour... vous avez écouté Grégoire. Merci Edwige. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On va se prendre forcément rendez-vous pour le mercredi prochain. N'oubliez pas le Mag des Sports qui va vous retrouver le vendredi à 10h. Edwige, il y a un souci là? Non. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, au minéral naturel certifié ISO 22000.